Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de ces 5 projets. Baby Dogecoin, Binance, Polygon, Immutable et Facebook, Meta. Qu'est-ce qui se passe avec ces projets exactement? Si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de 2 thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces 2 thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, c'est vous. Vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Nous allons d'abord parler de Binance, ensuite de Meta, Facebook en Chine. Et on va parler de Immutable, Polygon et finir avec Baby Doge. Donc restez jusqu'à la fin pour être au courant de tout. Alors, que fait Binance? Ceci concerne ceux qui sont en France. Binance signe un partenariat avec Ingenico pour déployer en France une solution de crypto-paiement en magasin. Donc, pour faciliter les paiements dans les magasins. Et pour ceux qui ne le savent pas, Ingenico est le leader mondial des solutions d'acceptation de paiement. Donc, ils sont bien placés pour travailler avec Binance et ceux qui sont en France bénéficieront. Sûrement que ça arrivera aussi dans d'autres pays avec les années et mois à venir. Donc ça, c'est une information qui fait aider parce qu'on parle des magasins. Donc tu pourras maintenant utiliser ce moyen de paiement pour aller dans les magasins. Et ça, ceux qui ne savent pas c'est quoi une crypto-monnaie, comment ça fonctionne, commenceront à chercher et vont s'ajouter à cette communauté qui s'intéresse aux crypto-monnaies. D'où nous arrivons maintenant à une adoption massive. Ça vient petit à petit. Chacun fait sa part pour vraiment amener tout le monde dans ce secteur. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. Nous le voyons tous, les géants qui commencent à intégrer. La deuxième nouvelle, comme dit, concerne... Oui, sans trop parler, la deuxième nouvelle concerne Meta. Alors, qu'est-ce que Meta fait en Chine actuellement? Meta est en pourparlers avec Tencent pour commencer à vendre son casque Oculus VR MetaQuest V2 en Chine. Voilà donc ce que Meta est en train de faire. Et cet accord, si ça arrive à aboutir, pourrait relancer Meta en Chine, où Facebook est bloqué depuis 2009. Donc vous voyez, je l'ai déjà dit, si ça arrivait, puisque actuellement, c'est à la phase, à l'étape préliminaire, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore confirmé. Donc c'est à l'étape préliminaire et Meta est en train de discuter, de négocier, de travailler avec Tencent. On attend voir. Et ça, si ça arrive à aboutir aussi, non seulement Meta sera reconnu dans ce pays, mais aussi les hommes se demanderont par rapport au métaverse et aussi les projets qui sont dans le métaverse vont aussi avancer. Troisième nouvelle concerne Immutable. Qu'est-ce qui se passe avec Immutable? Comme nous le voyons, on nous dit que Immutable supprime 11% de son personnel. Qu'est-ce qui se passe? Les causes ne sont pas encore bien connues, mais voici ce qui se passe. Donc c'est là. Et Immutable procède à la deuxième série de licenciement en 7 mois. Donc la deuxième fois en 7 mois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment chaud ou c'est une stratégie utilisée par l'équipe pour pouvoir se consolider? Tout compte fait, on est là, on est en train de voir. Donc on nous dit ici que Immutable va désormais externaliser certains des aspects les plus traditionnels de son activité afin de se concentrer davantage sur le développement du Web 3 et de la blockchain. Et pour ceux qui ne savent pas, Immutable, c'est la principale plateforme de création de jeux Web 3 sur Ethereum. Donc leur but est de propulser
les jeux, la génération de jeux Web 3. Donc, c'est une plateforme de jeux, de création de jeux Web 3. Et donc, c'est cette plateforme-là qui est en train de supprimer 11% de son personnel. C'est beaucoup et il y a de quoi s'inquiéter, mais on reste convaincu que ça pourra après se résoudre et que tout marchera dans l'ordre. Donc, on est là. Passons maintenant à la 4e nouvelle qui concerne Polygon Labs, qui fait quoi? Qui réduit son équipe de 20%. Donc, Polygon Labs réduit son équipe de 20%. Environ 100 postes sont concernés et ces employés recevront chacun 3 mois d'indemnité de départ. Donc, on va les indemniser et ils vont partir 20%, environ 100 postes. Et ça, on nous dit que l'entreprise a déclaré que les suppressions d'emplois faisant partie de sa consolidation. Donc, c'est l'entreprise qui déclare. Donc, c'est pour se consolider. C'est pour mieux se retrouver, réduire certains frais et afin de mieux maintenant se consolider et remonter la pente. Donc, on espère que c'est pour un petit temps et que tout reviendra en ordre. Donc, voici ce qui se passe actuellement par rapport à Polygon Labs. Passons à la dernière nouvelle, la 5e qui concerne Baby Dogecoin. Alors, Baby Dogecoin a atteint 1,7 million d'holders. C'est du wow. Et la question à se poser, qu'est-ce que les hommes voient derrière ce projet? Pourquoi en ce même moment, d'autres projets perdent des holders? Voir leurs holders négliger le projet alors que Baby Doge, les holders ne font qu'augmenter. Et c'est là que tout se joue. Le travail que fait l'équipe, ce qu'on voit dans l'écosystème, les projets qui se lancent et l'engagement, la volonté à faire savoir tout à sa communauté et la vie de sa communauté, tout ça, ça compte. Et ça, Baby Doge en est pleinement dedans. Et les soldats actuellement, on a plus de 1,7 million. Et très bientôt, on arrivera à 2 millions, 3 millions. Mais la question qu'il faut se poser, imaginons que si chacun avait 10 milliards de Baby Dogecoin, les 1,7 million, on serait déjà à combien? Vous voyez? Donc, les holders ne cessent d'augmenter. Et ce projet, qu'on voit toujours, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, qu'on voit toujours Total Supply énorme là. C'est que l'équipe est en train de faire le portail de burn qui a été lancé la dernière fois, le swap où il y a des burns chaque jour, des burns qui se faisaient avant aussi, et d'autres mécanismes de burn qui sont en train d'être lancés. Je pense que d'ici peu de temps, ce projet, ce supply que nous voyons ne sera plus le même et chacun pourra quand même en profiter et faire de ce projet, envoyer ce projet là où il mérite d'être déposé. Donc voilà la dernière nouvelle que je voulais partager avec vous. Que pensez-vous de ce projet Baby Dogecoin? Qu'est-ce qui se passe exactement et quel est votre avis par rapport à toutes ces nouvelles? Donc je vous attends dans les commentaires et dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.